Il est prévu de poursuivre l'aménagement de la modernisation des infrastructures de Jarry, donc qui vont contribuer à faire du port de la Guadeloupe un hub pour le trafic de conteneurs. Notre objectif, c'est d'avoir du trafic qui ne soit pas destiné qu'au marché domestique de la Guadeloupe, mais qui permette également d'éclater du trafic pour d'autres destinations, en provenance ou à destination d'autres origines. Donc c'est un programme ambitieux que nous avons avec l'ensemble des acteurs portuaires, les compagnies maritimes, pour montrer que le port de la Guadeloupe est un port performant. Jusqu'au début du 18e, c'est plutôt basse terre, mais on cherche déjà, on a des ambitions vers la baie du Petit Cul-de-Sac où va se développer Pointe-à-Pitre. Et la colonisation de la Grande Terre va permettre de faire décoller le centre de Pointe-à-Pitre. On va commencer vers les années 1730 à avoir une activité portuaire. Ce n'est pas encore le grand Pointe-à-Pitre, c'est encore quelque chose de balbutiant, l'essentiel étant de l'économie étant autour de Sainte-Anne. Il va falloir attendre les années 1742 que l'amirauté soit transférée à Pointe-à-Pitre pour voir que Pointe-à-Pitre devient vraiment un centre portuaire de premier plan. Notre ambition autour de ce grand rendez-vous, puisque nous célébrons cette année les 50 ans du port, c'est surtout de faire les Guadeloupéens s'approprier cette histoire maritime et portuaire qui est riche, qui est importante, qui date bien avant ces 50 ans, bien avant 1975, comme on l'a découvert avec les historiens qui nous accompagnaient. Et qu'il est important que les Guadeloupéens sachent, avant de se projeter dans l'avenir, d'où on vient par rapport à ce patrimoine exceptionnel que nous avons à travers les différents sites du port, notamment celui-ci où nous nous trouvons. Il s'apprête à écrire aussi une nouvelle histoire, une nouvelle page de son histoire. C'est effectivement une aventure qui est extrêmement ambitieuse, qui va écrire une nouvelle page, puisque nous aurons la possibilité d'accueillir des navires de grande dimension, avec du matériel performant, des équipes qui sont formées. Et je pense que toutes les équipes du port sont complètement enthousiastes à cette idée. J'ai toujours considéré dans la fonction qui a été la mienne que le grand port maritime ne devait pas simplement être une infrastructure au service d'une compagnie maritime, même si nous en avons besoin pour assurer effectivement la desserte, car nous sommes beaucoup tributaires de l'importation du fait que nous sommes un archipel. Le port est un outil de développement, donc nous devons donner à ce port toutes les infrastructures qui permettront que demain, des personnes puissent investir, puissent surtout s'ouvrir et voir dans quelle mesure il est possible de conquérir des marchés, notamment dans le secteur de la Caraïbe, parce que nous sommes repérés du fait que nous appartenons à la communauté européenne comme une infrastructure sécurisée, un port qui soit moderne, compétitif, et nous pouvons permettre effectivement à des entreprises de gagner des parts de marché. Et quand je dis les colons, je parle aussi bien des colons français que des colons anglais. Quand ceci arrive en 1758, et ils trouvent là ce petit port qui existe déjà depuis 1730, eh bien, ils vont en faire un port véritable, et c'est là que se crée la ville de Pointe-à-Pitre. La ville de Pointe-à-Pitre, en réalité, Pointe-à-Pitre est née du démembrement de la paroisse des Abîmes. Et ça se crée en 1700, vers 1758. Donc, les colons vont aménager des territoires, ils vont creuser des canaux, exemple le canal des retours, exemple les projets de chemin de fer, etc. Tout ceci a pour origine simplement, a pour but d'aménager le territoire de manière à ce que ce territoire-là soit une ressource pour l'Europe. C'est la vraie question. Le territoire a été aménagé par les colons en fonction des intérêts de l'Europe d'abord, qui était leur marché principal. Maintenant, avec la départementalisation, est-ce que nous avons changé de posture? Avec la régionalisation, est-ce que nous avons changé de posture? Est-ce que ce territoire-là, nous souhaitons l'aménager au profit des Guadeloupéens et non au profit de ce qu'on appelle la métropole? Non, on est encore dans une perspective coloniale,
accepter, assumer, parfois revendiquer, et ça pose problème. Ça ne veut pas dire qu'on pourra tout produire chez nous, mais enfin, on peut comprendre que les bateaux qui arrivent remplis comme ça repartent avec des conteneurs et quelques petites choses de chez nous.